voudrais souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à cette cérémonie qui nous réunit pour partager notre joie, notre fierté après 20 ans passés sur le marché financier. Mesdames et messieurs, le chemin a été long et pas toujours facile. Créé en 1998, la même année que le démarrage de la BRVM, cette bourse qui est composée par les 8 pays de l'Union. CGF Bourse est la première EGI agréée au Sénégal par le régulateur, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Nous avons démarré avec un capital social de 150 millions, le minimum requis sur le marché financier. Aujourd'hui, nous en sommes à un capital social d'1,5 milliard. La structure a démarré avec un effectif de 6 employés. Aujourd'hui, CGF Bourse et CGF Gestion comptent 39 employés. 2001 marque la création de la filiale CGF Gestion, la première société de gestion collective agréée au Sénégal. CGF Gestion est spécialisée dans la gestion et le placement d'organismes de placement collectif en valeur mobilière, notamment des fonds communs de placement. Nous créons des véhicules sur mesure qui permettent à tout profil de client de pouvoir trouver un produit adapté à ses objectifs. Nos activités, globalement, tournent principalement autour des métiers de l'industrie financière, reflet de la finance de marché. Le financement d'entreprises, le courtage, la négociation, la conservation de titres, le conseil, l'ingénierie financière, la gestion collective et l'épargne salariale. Acteur majeur du marché financier, CGF Bourse a été arrangeur et chef de file de plusieurs opérations de levée de fonds pour le compte des États, des institutions financières régionales ou internationales et des entreprises. Nous avons structuré et placé des emprunts obligataires au moment où le marché était encore assez balbutiement. Il me plaît de rappeler quelques opérations phares qui ont permis le lancement effectif de la société. L'emprunt obligataire de la Sonatel, qui a été réalisé quelques mois après le démarrage de nos activités en 1999. Suivi de l'emprunt obligataire des industries chimiques du Sénégal en 2001. L'emprunt obligataire du port autonome de Dakar, qui, pour rappel, a été l'emprunt obligataire du montant le plus élevé émis par une société en 2003. Monsieur Barassadi, nous vous présentons nos félicitations pour avoir été à l'œuvre. L'État du Sénégal, qui a réalisé en 2005 sa première émission obligataire, qui nous avait donné entièrement satisfaction parce que pour 45 milliards que nous recherchions, nous nous sommes retrouvés avec le double et il a fallu opérer des réductions. Depuis lors, l'État du Sénégal est constamment sur notre marché financier. Nos remerciements aussi à Shelter Afrique. À travers Shelter Afrique, nous avons pu réaliser la structuration de la première opération d'emprunt obligataire qui n'a pas eu à faire appel à la garantie, et ce, avant même que les textes de la réforme sur la garantie ne puissent être émis par le Conseil régional. Notre rôle également est aller au-delà du marché financier de l'UEMOA. En 2013, nous avons conseillé l'État du Tchad pour une émission obligataire de 100 milliards de francs CFA. Première opération qui a permis pour la première fois de mettre ensemble une société de gestion et d'intermédiation au niveau de notre zone, une société de bourse au niveau de la zone du Cameroun et une société de bourse au niveau de la zone CEMAC. Cette opération a été une grande fierté pour nous. Pour éprouver nos équipes à la maîtrise de nos activités et renforcer le niveau de satisfaction de notre clientèle, nous avons entamé en 2004 les étapes devant mener à la certification ISO. Avec l'accompagnement du Bureau Veritas, nous avons abouti en 2005 à la certification pour l'ensemble de nos activités. Depuis lors, cette certification fait l'objet de renouvellement
tous les 3 ans sans aucun écart majeur. Notre filiale nous a emboîté le pas avec une certification obtenue en 2008. Nous projetons de faire évoluer cette certification au courant de ce trimestre 2018 vers la nouvelle version 2015 et le personnel a déjà entamé la formation avec le cabinet Qualitech dans ce sens. Pour davantage nous ouvrir au grand public, nous avons ouvert en 2012 une agence commerciale, la première du genre dans l'espace suédois. Une dynamique que nous avons poursuivie en 2015 dans de nouveaux locaux, encore plus spacieux et plus en adéquation avec nos standards et les attentes de notre clientèle. Ces dernières années, nous nous sommes résolument engagés dans une stratégie de digitalisation pour mettre à profit toutes les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies. Une plateforme web totalement sécurisée leur est dédiée, leur permettant de suivre en temps réel l'évolution de leur portefeuille ainsi que l'actualité financière. Nous remercions la BRVM qui a bien voulu mettre en place une passerelle permettant à toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation de pouvoir collecter les données en temps réel. Nous avons également à la disposition de notre clientèle un plateau en ligne qui permet de répondre à temps réel à leurs sollicitations. Pour aller dans le sens de répondre aux besoins et attentes d'une certaine catégorie d'épargnants, nous avons initié en 2017 la finance islamique. C'est ainsi que CGF Gestion a créé le Fonds commun de placement Al-Baraka, conforme aux exigences de la charia. Nous mettons également à la disposition, depuis 2017, une carte Visa qui permet à nos clients de pouvoir alimenter leur compte à distance, de pouvoir faire des opérations également et pouvoir également faire des transactions en ligne. Ici, ajoute que nous avons scellé des partenariats avec des plateformes de transactions financières qui permettent à nos clients d'opérer plus aisément.